Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et j'espère que la caméra a fait le focus sur ma tête parce qu'elle fait pas trop le focus et ça c'est un peu relou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up de Noël précisément parce que je me rappelle il y a un an, l'année dernière, j'avais fait un make-up que j'ai adoré mais que je n'ai pas filmé. Et en fait je le trouvais trop bien et ça irait trop bien avec ma tenue pour Noël. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous le partager aujourd'hui. Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo parce que j'aime trop le make-up que j'avais fait, donc voilà. Pour cette vidéo j'ai pris deux palettes, seulement deux, ouais, c'est la Tartiest Pro Remix de chez Tarte et la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Je vais ouvrir déjà mes palettes pour vous montrer un peu les fards que je vais utiliser. J'ai déjà fait mon teint. Je vous ai pas montré mon teint parce que ce serait un peu long sinon dans la vidéo. Je montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais mon teint et tout, mais voilà, je l'ai pas montré, mais j'ai pas fait le contouring, donc on fera le contouring ensemble. En tout cas, vous allez sûrement voir, parce que la palette ne se plie pas plus. Je vais peut-être mettre ça pour que vous voyez mon setup un peu nul à Yesh. Du coup, la palette se présente comme ça. Je ferai peut-être un zoom dessus. Et je vais utiliser ce fard ici, je crois. Ouais, ce fard là. Sinon, j'utiliserai un fard qui ressortira plus. Alors, j'espère que c'était dans l'angle, parce que sinon, j'aurais grave le seum. Et pour la Ruby Obsession, je vais utiliser, donc la palette se présente comme ça. Et je vais utiliser tout simplement, il me semble que c'était les deux du bas. Et c'est le fard qui est là. Voilà, donc vous aurez sûrement vu mon super setup dans le miroir. C'est fort qu'à plaisir. Du coup voilà, donc c'est parti hein. Je vais faire mon contouring. J'utilise la palette de chez Kiko qui se présente comme ça. Voilà, donc je vais utiliser le grand miroir de notre palette pour faire mon contouring. Et j'ai ça qui est trop pratique. À la base c'était pour les selfies pour téléphone. Et puis je me suis dit j'ai pas de grande ring light. Du coup je vais utiliser ça pour moi, pour mes make-up et tout. Du coup c'est parti, hein, contouring. J'espère que j'en ai pas trop mis. Jamais réussi à trouver un fond de teint idéal pour l'instant. Je suis un petit peu deg. Très honnêtement, je pense sincèrement à arrêter de me mettre du fond de teint parce que il n'y en a jamais. En plus, j'ai des plaques. Ah non, mais là, ça va pas. Hein. Vraiment, Kiko, j'aime beaucoup, mais je sais pas. J'ai une plaque là, je sais pas si ça se voit. Et puis, peau de croco et tout, genre, oh, je suis au bout de ma vie. Oh, je suis au bout de ma vie, mais genre. Je voulais vous faire une bête de vidéo, au final je me retrouve avec un fond de teint qui est genre ultra deck sur ma peau. Bref, on va passer aux pommettes maintenant. Du coup, toujours la palette de chez Kiko et puis je mets un peu de partout, mais pas trop non plus. Juste histoire que ça soit un peu rosé. Donc je remonte légèrement, mais j'en mets bien sur la pommette. Voilà. Pas trop non plus, c'est juste histoire d'avoir une bonne mine. Alors je voudrais m'excuser aussi si j'ai une gueule un peu de fatiguée. C'est surtout en fait que je suis malade en ce moment. Et du coup, ouais, clouée à la maison, clouée dans la chambre, je suis bien fatiguée. Et donc vu que j'ai un peu de temps
mes révisions partielles. Là j'en profite pour tourner une vidéo, tout simplement. Du coup voilà, là je pense qu'on est bon, c'est limite un peu trop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais éteindre, une fois que j'ai fait ça, je vais unifier un peu le teint que j'ai fait qui me donne une peau de crocodile et je reviens vers vous dans 5 minutes pour les fards à paupières. Few moments later. On va prendre la palette Huda Beauty. Le petit fard, celui-là en bas, fard saumon, qu'on va appliquer en fait comme ça tout simplement. Je sais pas comment expliquer. Ouais, on n'est pas trop mal. Du coup, on va utiliser celle-là, celle qui est juste là, cette fois. Et on va faire pareil, le même mouvement, non pas trop parce que c'est grave pigmenté, mais on va faire le même mouvement. Tout simplement. Et on va y rester au-dessus en fait. On va pas aller sur la paupière, on va juste rester dans le creux. Voilà, je sais pas si ça se voit, je suis vraiment restée que sur le creux. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc maintenant on va utiliser le fard le plus sombre de la palette. On va utiliser celui-là, celui qui est, si je ne me trompe pas, celui qui est là. Et puis on va le mettre uniquement au coin externe de l'œil, mais vraiment juste pour foncer un petit peu ce qu'on vient de faire. L'étape qui va être vachement drôle, c'est l'étape des faux cils. Parce que ouais, j'ai prévu de mettre des faux cils. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Est-ce que ça va être joli? Sûrement. Un modèle très beau. Du coup, ouais, voilà, ça fait un peu plus sombre. En fait, ça fait un dégradé de couleur. Là, c'est clair et ça repart sur du foncé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être mettre un peu de blanc avec mon doigt. Donc le fard qui est là, au niveau de la paupière mobile. Mais vraiment légèrement, là où je vais appliquer le fard après irisé de la palette Tarte. Et puis après, je vais venir un peu mixer toutes les couleurs. Pour que ça fasse un effet pas mélangé, hein. Pas de distinction, pas de séparation de couleurs en fait. Donc là, je vais reprendre le premier fard, donc le fard saumon de la palette que j'avais. Et puis, je vais mélanger tout simplement toutes les couleurs pour que ça fasse très fluide sur ma paupière. Voilà. Là, on est sur quelque chose d'assez très joli. Donc voilà, ça donne ça. J'espère que vous ne voyez pas mon super teint dégueulasse. En vrai, j'ai envie d'utiliser l'or qui est là, la couleur or. Mais j'ai trop peur que ça fasse trop moche. Parce que là, j'ai fait comme si c'était quand même quelque chose de joli. Du coup, est-ce que je prends le risque? Sinon, je prends le risque. Et si c'est moche, on va essayer. Donc je prends avec mon doigt tout simplement.
Non mais vraiment tout petit peu parce que c'est très pigmenté. C'est le fard Moonlight de la palette. Et je vais étaler avec mon doigt. Ah si, c'est quand même joli. C'est trop beau, j'aime trop. Au niveau, donc j'étale au niveau de la paupière mobile. Hop, et en fait je viens estomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait, que tout soit unifié. Donc voilà, ça donne ça et en fait je suis assez contente du rendu que ça donne. J'aime trop. Donc là, avant de faire tout ce qui est eyeliner, tout ce qui est mascara, tout ça, je vais faire mes sourcils. J'aurais peut-être dû les faire en tout premier. Donc en fait, je viens les brosser, je leur donne la forme. Hop. Et puis après, je viens prendre mon crayon de chez Yves Rocher. C'est un crayon qui est souvent disponible. Donc ça fait un moment que je l'ai et franchement, il m'a jamais déçu. Tout le temps je prends le même. Moi j'aime pas quand j'ai des sourcils qui sont trop voyants, qui sont trop sombres on va dire. J'aime bien quand c'est assez naturel. En fait ça va sur les autres. Mais sur moi je trouve que ça va pas. Genre. Je trouve ça trop moche. J'estompe à chaque fois avec la brosse. Hop. Du coup là j'ai fait mes sourcils et vraiment ça prend juste 2 minutes et genre j'aime trop le rendu que ça fait naturel et tout. Du coup voilà, donc maintenant on va passer à l'eyeliner. L'eyeliner que j'utilise c'est celui de Kiko, mais en fait c'est un mélange d'eyeliner parce que j'utilise le flacon de chez Kiko, mais j'utilise la petite pointe, parce que c'est vraiment c'est très fin. Tu le verras pas là, mais c'est très fin et je l'utilise, ça c'est celui de Peggy Sage. Donc en fait je fais un mélange des deux. Parce que je trouve que c'est plus facile. Moi je fais pas des gros traits. Avant c'est ce que je faisais. J'aimais bien genre les gros traits un peu vintage. Maintenant je suis plus du tout dans ce mood là. J'aime trop ce qui est fin. Du coup je préfère utiliser des pinceaux qui sont comme ça. Plus faciles à appliquer. Pour moi. Hyper concentrée donc quand je suis mes traits. Oh, je préfère parce que faut que ça soit parfait. Si c'est pas parfait, je peux m'y reprendre à 125 ans hein, jusqu'à que ça soit parfait. Sinon ça me stresse, je sais pas. J'ai un petit problème, c'est que je vois rien. C'est mes lunettes. Je suis myope, astigmate, hyper métrope. Comment te dire que je suis limite aveugle? Du coup c'est compliqué un peu pour moi. Enfin, je suppose qu'il y en a plein qui sont comme moi. Donc force à vous, force aux gens qui ont des lunettes. Parce que c'est bien compliqué pour se maquiller. On est comme ça. Sinon... Few moments later. Et donc là c'est le moment où je reviens parce que j'ai fait de la merde. Allez, salut. J'ai fait de l'eyeliner, donc je sais pas si vous verrez, ça ressemble à ça. Ça va, je suis plutôt satisfaite. C'est pas parfait, mais je suis plutôt contente. Je vais utiliser mon raccourci cils. Et après je vais mettre du mascara et après on va coller les faux cils. Parce que je mets 6 ans. Je mets 6 ans à les mettre.
parce que je sais pas faire, tout simplement. Du coup, le mascara c'est Tarte, toujours. Il fait bien son taf, du coup je suis assez contente. Et du coup dans cette vidéo, ce sera l'occasion de vous montrer la super belle robe que j'ai achetée spécialement pour Noël. C'est une robe qui vient de chez Opoly et je suis trop contente, je suis trop satisfaite. Ça faisait un moment que je voulais commander sur le site et j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Puis c'était pas les soldes, du coup bah, c'était cher parce que c'est quand même un prix quoi, les robes de Opoly. Et là avec les Black Friday, et ben genre j'ai pu m'en prendre une et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir la mettre à Noël. J'ai dû la reprendre par contre parce que c'est très décolleté. Il y a beaucoup de décolleté sur les robes et moi qui ai des petits seins, comment te dire que on voyait tout. Du coup j'ai dû reprendre au niveau derrière mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc là j'ai mis le mascara. Du coup je vais prendre les faux cils. Alors les faux cils ils viennent de chez Beauté Privée. C'est des faux cils qui genre coûtent je sais même plus combien ils coûtent, 2 € je crois, un peu plus. Et franchement elles sont trop bien. Du coup je vais utiliser la colle que j'ai achetée en même temps parce que j'ai acheté des faux cils Kiko aussi. Donc j'ai utilisé un gros tube. J'utilise un gros tube de colle et puis je vais appliquer tout simplement un ras de cils. Et là c'est le moment le plus drôle. Vous allez me regarder pendant 10 minutes à peu près. Je vais juste remettre du mascara à l'intérieur de l'œil, du creux de l'œil, parce que ça fait une grosse démarcation et c'est dégueulasse. J'arrive jamais à les mettre. Je sais pas comment vous faites pour les mettre du premier coup. Il y en a qui utilisent des pinces à épiler, qui les appliquent comme ça, mais moi je fais ça. Et ces fossiles-là, je les ai sur mon dernier post Instagram. J'ai du mal à parler aujourd'hui, ça peut. Donc ces fossiles, je les ai sur mon dernier post Instagram. Donc je vous conseille d'aller voir, ça s'affiche là. Du coup, je vous conseille d'y faire un tour et de vous abonner au passage. Et voilà, ça donne ça et je trouve ça trop beau. Après, c'est des fossiles qui sont un peu lourds. Enfin, de toute façon, de manière générale, les fossiles, je les trouve un peu lourds parce que c'est pas, j'ai pas du tout l'habitude d'en porter. Du coup, bah, je les trouve lourdes, mais oh, c'est pas trop mal. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le petit pinceau qui se trouve ici et puis je vais remplir en fait le dessous de mon œil. Pareil, même chose. Donc d'abord saumon, après rose, après plus au niveau de l'extérieur de l'œil, on va mettre du foncé, histoire que ça fasse joli. Et voilà, on est sur un make-up trop joli. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc là vous le voyez pas mais j'ai un bordel monstre devant moi parce que je pose tout n'importe où. Du coup j'aime trop, je suis trop satisfaite de ce que j'ai fait. Je vais remettre un peu de mascara en dessous des yeux. Et puis après on attaquera la bouche. Du coup pour la bouche, moi je mets pas de crayon, enfin ça dépend mais en ce moment je suis à fond dans le gloss et puis je préfère le gloss. Du coup ce qui se passe c'est que j'utilise le 16 de chez Kiko, donc je vous en ai parlé dans la précédente vidéo et je vous en parle tout le temps, c'est affolant. Et en fait le gloss 16 il est beaucoup trop beau. Donc c'est un gloss avec un pinceau un peu rond, arrondi. Et en fait bah, je l'applique sans utiliser de crayon avant ou tout.
j'aime trop. Je suis trop fan. Et puis on va mettre les petites lunettes. C'est la fin de make-up. Je pense que ça donne. Oh, je vois quelque chose. Ah, j'aime trop. Je suis satisfaite là. Je suis assez contente de faire ça se voit. Du coup, voilà. Du coup, je vais me coiffer vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Et puis après, on passera à la tenue. Donc là, on se retrouve à côté de mon dressing. Je pense que vous l'avez compris. En fait, je vais pas vous montrer mon dressing. Je viens vous montrer cette super belle robe. Cette magnifique robe qui vient de chez Opoly. Niveau texture, c'est du satin, je crois. Et en fait, franchement, elle est trop belle. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai repris. Donc les coutures sont dégueulasses, mais j'ai repris, ça se voit pas trop. Parce qu'en fait, quand je la porte, en fait, j'ai les épaules qui tombent. Donc ouais, j'ai les épaules qui tombent, mais en fait, on voit toute ma poitrine et tout, parce que c'est fait pour des poitrines un peu plus fortes. Et en fait, moi, j'ai presque rien. Du coup, je voulais me faire plaisir, mais du coup, j'ai dû la reprendre au niveau de derrière. Pour pas que ça soit dégueulasse devant si je fais une couture devant, enfin, t'as compris. Du coup, voilà. Donc, il y a une zipette derrière, avec une petite accroche. Et donc, ça fait des jolis petits plis et tout. Et franchement, trop belle. Des attaches pour le cintre et tout. Et là, pareil, il y a des petites... des matières un peu pour tenir, pour pas que ça tombe. Bon, ça tombe, mais voilà. Du coup, voilà. Et avec ça, j'ai mes escarpins, bébé. Je les ai pas achetés sur internet, je les ai achetés en boutique sur MRJ Chaussures. Je sais pas si vous en avez peut-être chez vous, mais en tout cas, voilà. L'ensemble est trop beau. Et ben, transition de malade. Voilà. Hein. Donc c'est très moulant, hein. C'est très moulant. Pas trop courte. Derrière ça donne ça. Je sais pas si on verra. Donc là pareil, les épaules, il faut bien les remonter pour pas que ça tombe. Voilà, ça tient pas trop. Donc voilà, donc vous comprenez pourquoi j'ai dû faire des coutures derrière. Avec les petites chaussures. Ma tenue de Noël. Ça donne ça. Je vais me raccrocher. Ça fait des petits plis, en fait, c'est un élastique, hein, tout simplement. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Et non, franchement, j'adore. Je trouve ça trop joli sur le côté, voilà, ça donne ça. Les petits plis, et je trouve ça trop beau pour Noël, pour le Nouvel An, tout ça. Au niveau des tailles, c'est des tailles sur le site qui sont... Alors je crois que c'est américaine, les tailles américaines. Après, il y a des comparatifs avec les tailles françaises et anglaises. Du coup, en fait, on arrive vite à retrouver. Faites très attention parce que c'est très large au niveau de la poitrine. Voilà, donc voilà, j'ai dû reprendre. Sinon, après, ça part très vite. Du coup, achetez vite si vous voulez acheter des robes là-dessus. J'ai pas de code promo, je suis désolée, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Mais du coup, voilà, la tenue, le make-up. Du coup, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trop kiffé passer un moment avec vous. Vous montrer ma tenue pour Noël, mon make-up et tout ça. Et franchement, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la tenue, du maquillage, de mes faux cils qui sont super mal collés aussi, n'hésitez pas. Et puis si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pour ceux qui l'ont pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye!